Depuis l'année 2007, l'école élémentaire de la Métairie aux Herbiers, soutenue par la ville, travaillait à l'obtention du label Éco-École. Au travers d'actions concrètes en faveur d'un développement durable, ce travail visait à sensibiliser les enfants à l'éco-responsabilité. En cette fin d'année scolaire, les enseignants et les élèves de l'école de la Métairie voient leurs efforts récompensés puisque celle-ci vient d'obtenir un prestigieux label international. Ce label, en fait, il est décerné par la F3E, la Fondation à l'éducation pour l'environnement en Europe, et qui récompense les établissements qui sont engagés dans une démarche écologique sur divers projets qui sont imposés. En fait, les thèmes sont imposés par la F3E. Et cette année, on a traité de la biodiversité, en respectant une démarche très précise avec des critères très rigoureux. Donc la Fondation nous a décerné ce label parce que le travail a été intéressant, on l'a jugé intéressant. Il y a au départ la réalisation d'un diagnostic environnemental, ensuite la formation d'un comité de suivi qui réunit des élèves, des enseignants, mais aussi des parents, des gens de la municipalité, des gens de diverses associations, tous les partenaires en fait qui peuvent de près ou de loin qui sont de près ou de loin touchés par cette question d'environnement. Et puis ensuite un plan d'action et enfin la réalisation d'un éco-code, une espèce de règlement qui impose aux élèves maintenant des contraintes assez strictes au niveau de l'environnement et surtout de la biodiversité. C'est une manière très concrète et simple de sensibiliser les enfants sur des questions qui peuvent paraître complexes. La biodiversité, ça va pas de soi, mais les enfants ont bien compris ce que c'était, et surtout, ils ont surtout bien compris comment la préserver et essayer de la développer, quoi. Beaucoup de collèges et lycées qui ont été récompensés. Il y a 15 000 établissements dans le monde. Donc on fait partie des 1000 écoles labellisées de France. La classe de CE a étudié les plantes aromatiques. Pendant la semaine extraordinaire, Madame Ravelot a mis en place un atelier de création de maquettes de jardin. La classe de CPCE1 a semé des graines et des bulbes de fleurs dans des jardinières et dans des pots. Nous voulions embellir la cour de récréation. Nous renouvellerons cette activité l'an prochain pour l'améliorer. Pendant la semaine extraordinaire, Madame Gouveia a proposé à tous les élèves de l'école un rallye photo dans le bois de Dard. Il fallait retrouver des espèces végétales, plantes et arbres. La classe de CE1 a cultivé des légumes et avec sans fer ou avec fer, nous avons semé des fleurs pour éloigner ou attirer certains insectes. Pendant la semaine extraordinaire, Madame Le Simple a proposé un atelier pour classer les animaux. La classe de C2 a découvert les mauvaises herbes. Nous, on préfère les appeler les plantes indésirables. On nous a montré leur utilité pour se nourrir, pour jardiner. Pendant la semaine extraordinaire, Madame Baudouin a proposé aux élèves de créer des slogans pour la préservation de la biodiversité. L'autre classe de CE2 a fabriqué des mangeoires et des nichoirs pour accueillir les oiseaux comme le rouge-gorge et les mésanges. Pendant la semaine extraordinaire, Madame Baudry a fait découvrir le monde des insectes. Nous avons fabriqué des aspirateurs à insectes et nous les avons ensuite observés. La classe de CM a cherché du son et l'eau, mais aussi pour ne pas la polluer. Nous avons installé des paillages
un tuyau mixte et un récupérateur d'eau. Pendant la semaine, Monsieur Préau a proposé un jeu sportif pour comprendre les chaînes alimentaires, proies et prédateurs. La classe de CE2 a fabriqué des gîtes à insectes, abeilles, perce-oreilles, et pour les petits mammifères, chauves-souris et nous avons également semé une jachère fleurie pour attirer les abeilles. Pendant la semaine extraordinaire de Monsieur Boucher, nous avons fait un jeu de piste retraçant les activités effectuées dans chaque classe pendant l'année. La classe de CM2 a étudié la mare. Avec la scie, nous avons agrémenté les plantes aquatiques et de petits animaux. Pendant la semaine extraordinaire, dans l'atelier de Monsieur David, nous avons découvert l'utilité de la mare et nous avons prélevé des petites bêtes pour les identifier. Durant l'année scolaire 2008-2009, l'école a travaillé sur le thème de la biodiversité. Et parmi les principales actions, on peut citer la création d'un jardin aromatique, le fleurissement de l'école, la plantation d'arbustes ou encore la réhabilitation et l'entretien de la mare située dans la cour de l'école. Quant à l'année prochaine, dès la rentrée, l'ensemble du personnel enseignant et les élèves reprendront leur engagement pour la protection de l'environnement.